Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, j'en suis sûr, vous donnera envie de sortir et d'aller au cinéma. On commence donc tout de suite avec ma première sélection pour cette semaine. Le film s'intitule Compromat. Il est tiré effectivement de faits réels. Il est réalisé par Jérôme Salle. Alors, avant de vous donner un petit peu le pitch du film, je vais vous dire exactement qui est Jérôme Salle. Vous le connaissez certainement puisqu'il est à l'origine de plusieurs films, dont notamment Largo Winch avec Tomer Sisley ou encore Anthony Zimmer avec Sophie Marceau, mais surtout avec Zulu qui était effectivement une adaptation d'un roman du même nom. Et puis c'est dans ce film surtout où Orlando Bloom donnait la réplique à Forest Whitaker, et c'est vraiment un film exceptionnel. Et là il revient en force avec Compromat. Donc je vous l'ai dit, c'est réalisé par Jérôme Salle avec Gilles Lelouch notamment dans le rôle principal, mais également Joanna Kunig. On en reviendra un petit peu plus tard pour cette actrice, je vous la présenterai un petit peu. Mais ce film, de quoi ça parle? Ça se passe effectivement en Russie où un homme est soudainement impliqué et incarcéré. Et donc cet homme, c'est Gilles Lelouch. À la suite d'un événement culturel qu'il a organisé, il est accusé par le gouvernement russe d'avoir diffusé des images pédophiles sur Internet, et contre lui va être menée une cabale dont justement des compromates, c'est-à-dire ce sont effectivement de faux documents qui ont été mis en place par la Russie pour essayer de faire extrader ou même de faire emprisonner une personne qui n'est pas ressortissant russe. C'est un film formidablement bien réalisé, et l'une des grandes forces de ce film justement, c'est qu'il réussit à nous mener par le bout du nez. Il joue avec nos nerfs, il nous mène de piste en piste, et on est dans une paranoïa permanente avec ce film. Bref, Compromat est vraiment un film à voir cette semaine. Je vous parlais il y a quelques instants de l'actrice qui accompagne Gilles Lelouch sur ce film. Il s'agit de Joanna Kunig. Eh bien, tout simplement, cette fille, vous la connaissez certainement si vous avez suivi mes conseils, puisqu'il y a une série sur Netflix qui s'appelle The Eddie, où elle joue le rôle d'une chanteuse vraiment formidable, et c'est elle-même qui chante, et c'est une actrice polonaise qui a une petite vingtaine d'années. Et puis elle a également joué dans un film polonais noir et blanc qui s'appelle Cold War, que je vous conseille effectivement et qui est vraiment exceptionnel. Mais pour l'heure, vous la retrouverez aux côtés de Gilles Lelouch dans le film Compromat. Deuxième sélection pour moi cette semaine, un film français avec Le Tigre et le Président, un film de monsieur Jean-Marc Perfit, avec notamment des acteurs formidables et des acteurs français comme André Dussolier, Jacques Gamblin, notamment dans les rôles principaux. Alors ce film, c'était à double tranchant. Moi, il m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi? Parce que pour un premier film, s'attaquer à un sujet comme celui-ci était très difficile. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet difficile, puisque c'est un sujet politique, sur un personnage politique justement que quasiment tout le monde a oublié. Ce film se passe dans les années 20, en 1920 précisément, ce qu'on appelait à l'époque les années folles, et Georges Clémenceau vient de perdre l'élection présidentielle face à un inconnu, Paul Deschanel. C'est un idéaliste qui veut révolutionner un petit peu tout et changer le pays, mais un soir, il tombe d'un train et il se volatilise, et personne n'en a plus jamais entendu parler, et c'est pour l'heure un événement exceptionnel, et pourquoi pas un point qui va effectivement donner à Georges Clémenceau l'élan pour se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Ce film nous raconte tout, et d'ailleurs ce film est superbement bien documenté, puisque le réalisateur Jean-Marc Perfit a déjà acheté tous les discours de cet homme qui a été oublié. Je vous rappelle, Paul Deschanel, qui a été complètement oublié. Il a acheté tous ses discours, il y a eu plus de 6000 pages, et il s'est également référencé avec 3 biographes, dont l'un qui s'appelle Thierry Billard, qui a réalisé une biographie de cet homme politique dans les années 80. C'est un film formidablement bien réalisé et interprété, Le Tigre et le Président, avec André Dussolier et Jacques Gamblin dans les rôles principaux, et évidemment il sort cette semaine. Dernière sélection, alors là c'est vraiment pour les amateurs du genre. C'est encore un film français, mais c'est un film fantastique, science-fiction, puisque le film s'intitule Les Visiteurs du Futur. Alors de quoi ça parle? Le film déjà se passe en 2555,
où le futur est complètement dévasté, l'apocalypse menace la Terre, et eh bien son dernier espoir, c'est un homme capable de voyager dans le temps et justement dans le passé pour essayer de rattraper un petit peu cet événement. Va-t-il réussir? Vous le saurez en allant voir ce film, Le Visiteur du Futur. Et il faut savoir que le réalisateur n'a pas réalisé ce film comme ça par hasard, puisqu'il est également réalisateur de la web série qui est diffusée sur YouTube. Et après 4 saisons et 45 millions de vues sur YouTube, il a décidé de créer effectivement cette suite sur grand écran. C'est formidablement bien réussi, scénarisé et mis en scène. Et bien sûr, tellement ce film, cette web série a eu de succès, c'est qu'il y a eu des bandes dessinées, il y a eu un roman et même un jeu de plateau uniquement consacré à cette web série Les Visiteurs du Futur. Et là, il sort sur grand écran pour les amateurs ou pour ceux qui veulent découvrir plus tard peut-être la web série. Le film s'intitule Le Visiteur du Futur et il sort évidemment cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, ce sont mes seules sélections, mais je vais quand même vous rappeler les films qu'il faut absolument voir cette semaine au cinéma. Il y a le film de Jérôme Salle, Compromat, qui est avec Gilles Lelouch dans le rôle principal, je vous l'ai dit. Il y a également Le Tigre et le Président, un film qui nous raconte effectivement le déclin de Georges Clemenceau, puisqu'il a perdu l'élection présidentielle face à un homme inconnu et puis qui va revenir comme ça suite à la disparition de cet homme qui vient tout juste de se faire élire. C'est vraiment un film formidablement bien réalisé, écrit et documenté si vous aimez les films historiques et politiques, Le Tigre et le Président. Et on a terminé effectivement avec Le Visiteur du Futur, adapté d'une web série du même nom que je vous invite peut-être à découvrir d'ores et déjà avant la sortie en salle ce mercredi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné et n'oubliez pas surtout que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts. À la semaine prochaine.